Coran est clair, comme tu as appris à la sourate 5, le verset 72, ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Jésus c'est Allah. C'est-à-dire si tu rentres dans le Coran et puis tu vas aller trouver que Jésus c'est Allah ou bien c'est le créateur, le Coran te classe en même temps que tu es un égaré. Le verset 12 à 13. Dieu se fait toujours envoyer par lui-même. Dans notre Bible ici, Dieu prie Dieu. Attends, vous aurez le verset. Dans notre Bible ici, vous verrez le verset Dieu adore Dieu. Dans notre Bible ici, Dieu s'adresse à Dieu. Ça existe. La première, c'est qu'habitude, ils viennent avec un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible, chez eux, il y en a deux. Il y a l'Ancien Testament, c'est la vraie Bible, et le Nouveau qui est des bêtises. Et ça, c'est la nature de Yahvé. Mais Yahweh, au-delà de sa nature étant esprit, dans les Tanakh, a toujours pris la forme humaine qu'on appelle l'anthropomorphisme. Là, il reste dans sa nature spirituelle, mais il utilise le langage humain pour communiquer sa parole. Il y a ce qu'on appelle aussi la théophanie, sa manifestation physique. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Et quand Dieu prend la forme humaine, il dépend toujours de son esprit. Je finis par là. Le fait d'associer Akadosh Borou à d'autres forces, à d'autres choses, soit le Père, le Fils, peu importe. En tout cas, pour nous, ça remet en question l'unité d'Akadosh Borou. Selon la croyance islamique, Dieu n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Autrement dit, Allah n'est pas un père. Genèse 18, il est venu chez Abraham. Abraham a cuisiné pour Dieu, Dieu a mangé. Mais regardez, Genèse 18, le verset 13-14, Dieu est resté avec Abraham. Sous forme humaine, les deux anges sont arrivés en Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous lisez Genèse 19, le verset 24, on dit « L'Éternel au ciel fit pleuvoir ». Mais on ne va pas te laisser faire partie de tes disciples en enfer. Si nous suivent là, ils vont comprendre que tu es en train de leur mentir. Allez-y, Ekra et Astomba. Vous avez vos minutes également. Vous voyez déjà, notre bien-aimé Placide est déjà grillé dans le film, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il essaie de baratiner les gens avec son histoire de que le Coran n'a pas reconnu, Allah ne se reconnaît pas comme père, nous on vient reconnaître. Mais prenons le cas de Jean 8, le verset 44. Écoutez bien, Jésus était en conversation avec les Juifs qui ne croyaient pas en lui. Au verset 44, directement, Jésus dit quoi? Vous avez pour père le diable. La question à se poser, en quoi le diable est le père des Juifs? Question. En quoi? Monsieur Placide, en quoi le diable est le père des Juifs? Mais tu sais que c'est un langage métaphorique dans la simple mesure où une personne, quand il adopte les attributs du diable, il fait le comportement du diable. C'est en cela qu'on le traite en chose, soit enfant du diable. C'est ce qui est visé. Maintenant, quand vous parlez de père, Abraham qui était le père de la foi, sur qui Dieu a fait la promesse pour que tout le monde puisse venir, puisse être sauvé là. Il n'a jamais connu la notion d'un Dieu qui est père. Il ne sait même pas ça signifie quoi. Donc lui, on dira quoi d'Abraham? Allah fait comprendre aux gens que quoi, ce langage-là, les gens l'utilisaient pour faire une affiliation directe à qui? À Allah. C'est comme par exemple, enfant de mouton, c'est mouton. Enfant de cabri, c'est cabri. Enfant de chien, c'est chien. Non, maintenant, si Dieu doit avoir un enfant, sachant qu'un père, un homme réel, là, son enfant hérite de ce qu'il a, ça dit sa nature, sa couleur de ce genre. Donc, si Allah, Jésus doit être l'enfant d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit Jésus deviendra aussi Dieu. Et si Jésus devient Dieu, on tombe dans un principe qui bafoue l'unicité de Dieu. Comme tu l'as si bien lu dans Isaïe 44, où Dieu dit quoi? C'est moi seul qui ai créé les cieux et la terre. Monsieur Placide, il faut que tu conclues le débat. On est en train de trop tourner. Nous on dit, Dieu là, c'est pas à toi de le présenter. Tu prends Colossiens en chose en 1,15. Mais ça fait pitié. Donc, pour toi, ça dit c'est sur la route de Damas, 40 ans après le départ de Jésus, que Jésus se révèle pour dire qu'il est le Créateur. Ça fait pitié, hein? C'est ce qui me fait mal. Nous sommes arrivés au Congo ici, on n'a même pas trouvé de pasteur capable même de relever ce défi. Et on retourne tristement en Côte d'Ivoire. Mais on va aller dire quoi là-bas? C'est toute l'énergie on a apprêté. On dit le Congo, c'est un pays où il y a les vrais débatteurs, mais c'est la catastrophe. Nous reprenons encore. Ce qui est bizarre, la mère de Jésus n'a jamais reconnu Jésus comme Dieu. Prends ça rapidement. Luc 2, le verset 48. Entre Placide et moi, son nom n'est pas dans la Bible. Jésus a sa maman, son nom est dans la Bible. Marie connaît Jésus plus que tous les chrétiens de la terre. Mais regardez comment ça fait pitié. Il faut donner le passage.
Luc 2, verset 48. Oui. Quand ses parents le virent, Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, La maman de Jésus dit, mon enfant, comment Marie peut-il appeler le créateur des cieux et de le la terre, créateur des cieux et de la terre son enfant? Ah, Placide. C'est-à-dire, au moment où Marie appelle le créateur des cieux et de la terre mon enfant, toi tu l'appelles ton Dieu. C'est ainsi que même en chose, Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui est plus prophète que toi, dans chose Jean 1, le verset 30, regardez comment Jean-Baptiste on qualifie Jésus. Alors que la Bible dit clairement dans Amos 3, le verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien de lui-même sans révéler son secret à ses prophètes. Mais regarde comment Jean-Baptiste considère Jésus. Vas-y. c'est lui dont j'ai dit, C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme mort. regardez-moi les choses comme ça. Donc Jean-Baptiste aurait menti que Jésus est un être humain. Depuis quand Dieu peut avoir double nature, ça existe où? Vous êtes les seuls sur la terre à faire ce genre de croyances. Jésus est venu sur cette terre, il a parlé clairement qui a créé les cieux et la terre. Tu me prends Marc 13, verset 19. Nous donnons les passages où Jésus a parlé parce que Jésus a dit, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Et demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. C'est pour ça que nous les musulmans, quand nous arrivons sur ces types de terrain, nous faisons attention à ne pas prendre les paroles des uns et des autres pour venir brouiller la piste des propos de Jésus. On écoute Jésus. Marc 13, verset 19. Écoutez bien, Car les la- parents chrétiens, prenez ça, c'est un cadeau. Car la détresse en ces jours Oui, sera telle c'est Jésus qui parle, vas-y. qu'il n'y a point eu de semblable Oui. depuis le commencement du monde Oui. que Dieu a créé. Demandez à Placide ici, il va dire c'est Jésus qui a créé. C'est quelle méchanceté ça là. Quand on n'aime pas Jésus là, c'est pour cela qu'on peut aller contre ce type de paroles. Le frère a pris ici en Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit, n'avez-vous pas lu, c'est-à-dire monsieur Placide, tu n'as pas lu que le Créateur au commencement a créé quoi? L'homme et la femme. Dans toute la Bible, nulle part Jésus n'a été considéré comme Dieu. C'est pour cela même que son disciple, tu me prends Acte 2, le verset 21. Et puis après, tu me prends Acte 3, le verset 13. C'est pour ça que le disciple, ceux qui ont marché avec Jésus, regarde ce qu'ils ont, quand ils ont trouvé la foule, regardez ce qu'ils ont dit à l'égard de Jésus. Acte 2, verset 21. Vas-y, Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur vas-y. sera sauvé. Au verset 22, Au verset 22, homme israélite. maintenant Pierre va s'adresser aux Juifs qui étaient devant lui. Homme israélite, Oui, écoutez ces paroles. c'est-à-dire, monsieur Placide, ainsi qu'à tous les chrétiens de la surface de la terre, Pierre était en face des Juifs. Il va leur dire qui est Jésus. Vas-y, Écoutez ces paroles. écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. cet homme mort. Est-ce que ça là, si on ne veut pas aller en enfer là, on peut dire, on peut aller contester ces propos là. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais regardez comment le français est clair et limpide pour qu'il en puisse comprendre. Prends-moi encore Acte 3, le verset 13. Mais tous ces passages, les chrétiens font fi de ça. Ils s'en foutent de ça parce qu'ils sont déjà bornés dans une direction où ils veulent eux-mêmes aller en enfer. Acte 3, 13. Mais on ne va pas te laisser faire partie de tes disciples en enfer. S'ils nous suivent là, ils vont comprendre que tu es en train de leur mentir. Acte 3, 13. Vas-y. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac. et de Jacob. Regarde dans l'Ancien Testament, on présente ce Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Vas-y. Et de Jacob. Et de Jacob. Le Dieu de nos pères Le Dieu de nos pères. a glorifié Oui. son serviteur Jésus. Très bien. Ça là, Placide, si toi-même tu ne veux pas aller en enfer, est-ce que ça là tu peux contester? C'est pour ça que le Coran est clair. Comme tu as appris à la sourate 5, le verset 72, ce sont ceux des mécréants, ceux qui disent en vérité Jésus c'est Allah. C'est-à-dire si tu rentres dans le Coran et puis tu vas aller trouver que Jésus c'est Allah ou bien c'est le Créateur là. Le Coran te classe en même temps que tu es un égaré. Comment vous pouvez rabaisser Dieu à un tel niveau? Ramener Dieu à la créature. Comment le Créateur peut devenir créature? C'est Dieu se transforme de nous. C'est pas un Dieu caméléon, mon frère. C'est pour ça que nous restons fidèles à la parole de Jésus. Et Jésus a été clair. Et je termine par là, Jean 8, le verset 40. Ça fait déjà 7 minutes, hein? Voilà, rapidement, et puis je vais laisser après mon frère. Jésus lui-même va parler ouvertement qui il est. Maintenant, moi, j'aimerais que tu me donnes en opposition un verset direct. De toute façon, Jésus a déclaré noir sur blanc que je suis une créature ici, là. J'aimerais que ce défi-là, tu puisses relever ça. Quand tu prends la parole, tu nous donnes une parole directe aussi comme ça dans laquelle Jésus a parlé. Jean 8, le verset 40. Jean 8, verset 40. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut-il venir dire à sa créature, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi,
Moi qui en tant moi, qu'être non. humain, Moi quoi? moi qui en tant qu'être humain, Regardez, c'est ton créateur des cieux et de la terre qui dit qu'il est être humain. vous ai dit la vérité Vous êtes la vérité. que j'ai entendu de Dieu. Dieu peut-il entendre une vérité d'un autre Dieu? On est dans quel monde? Asson. Vraiment, j'ai pensé venir faire un débat. Je ne m'attendais pas à ce que je vais arriver ici, donner un coup à un monsieur. Un prophète. Je pensais que je venais faire un débat. Regarde ce qu'il dit. Que nous on dit, quand Jésus parle, il dit Père, que ce n'est pas notre croyance. Donc lui, il voudrait quoi? Il voudrait que lorsqu'on prend les versets, là où Jésus parle de paix, on va dire, Jésus dit paix, mais nous on ne croit pas en ça. Hein, mais Jésus a dit paix. Mais ça, c'est ça quitte d'où même? Pourquoi Allah rejette la notion de paix? Il ne connaît pas, on va l'enseigner. Et le frère a donné juste quelques brins d'enseignement. Malachie 2, verset 10. Le Père ici dans la Bible, quand on parle de Père, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais lui, quand Jésus dit mon Père là, il est sûr que Jésus parle du créateur. Et s'il dit, quand Jésus dit mon Père, Jésus parle du créateur, le débat est fini. Comment Jésus peut être créateur maintenant? C'est parce qu'il ne croyait pas que quand Jésus dit Père, il parle du créateur, qu'il dit Jésus est le créateur. Et nous, quand nous disons que Jésus parle du Père, nous savons que Jésus parle du créateur. Et c'est de ça que nous parlons. Il a pris Colossiens 1, verset 15 par là. Colossiens 1, verset 15 par là. On fait ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Et quand nous on prend la Bible et qu'on finit de décortiquer la Bible, on connaît là où Dieu a parlé, on connaît là où Jésus a parlé, on connaît là où les disciples de Jésus a parlé, on connaît là où Paul a parlé. Et voilà pourquoi on se met face à près de 500 000 personnes. Et quand on parle, ces personnes sont éclairées parce qu'on ne met pas on ne les mélange pas. Lui, il prend Colossiens 1,15 et il fait comprendre aux gens comme si c'est Jésus qui est en train de dire qu'il est le créateur. Mais c'est très dangereux de sa part. Et il s'est fait appeler prophète. Et lui, il s'est fait appeler prophète. Cette parole de Colossiens 1,15 là est descendue 40 ans après le départ de Jésus. Sur la route de Damas. Sur la route de Damas. Et ce même Paul qui a dit que tout a été créé par Jésus, il dit quoi dans Corinthiens 11, verset 3 1 Corinthiens 11, verset 3 il dit, sachez que cependant que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme, et que Dieu est le chef de qui? Du Christ. Le même Paul. Et le même Paul continue à dire dans 1 Corinthiens 15, verset 27, pour dire qu'au jour du jugement dernier, Jésus lui-même va passer au jugement, Dieu va le juger. Éphésiens 1,16. C'est pourquoi, pour ne pas rester dans tous ces embrouillements, j'avais déjà dit dans Surah 46, verset 4. Allah, il dit, celui que tu dis, il est le créateur, qu'il montre ce qu'il a créé. C'est tout. Il a laissé ça pour aller s'embrouiller, Dieu s'envoie, Dieu fait comme ça. Mais le défi que nous on a lancé, qu'est-ce que tu fais de ce défi? Montre-nous un verset, là où Jésus se réfère du créateur des cieux et de la terre. Que c'est lui. C'est là on t'attend. Et j'ai pensé que à ta qualité de prophète, j'ai pensé que tu allais nous expliquer Matthieu 19, verset 4, Marc 10, verset 6, Jean 5, verset 30. Moi, je pensais que tu allais nous expliquer ça. Tu sautes, c'est-à-dire, ils sont, c'est-à-dire, mes parents, ce qu'ils font, quand tu leur donnes un verset biblique, il nous a donné un verset coranique. Surah 5, verset 72. Tout à l'heure, on a expliqué. On n'a pas laissé la sourate pour aller parler d'autre chose. Non, on a expliqué. Qu'est-ce que la sourate dit? La sourate dit, sont des mécréants. Celui qui essaie de prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. On a expliqué la sourate. Vas-y, Jérémie 14, verset 14. Jérémie 14, verset 14. Oui. Et l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. C'est le mensonge. C'est quoi? C'est le mensonge. Oui. Que prophétisent. Oui. En mon nom les prophètes. C'est fini. Mais on ne va pas te laisser faire partie de tes disciples en enfer. Si nous suivent là, ils vont comprendre que tu es en train de leur mentir.